Parfois, on a tendance à attendre de faire la rencontre ou les rencontres qui vont changer notre vie. Et le message que j'ai envie de partager à travers ça, c'est que je pense que oui, il y a des rencontres qui changent nos vies. Il y a des choses qui font qu'on n'est plus les mêmes et qui font qu'on est des personnes différentes aujourd'hui. Ça s'appelle l'expérience. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que la réelle personne qui va changer notre vie, c'est nous-mêmes. C'est sur le fait de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour apporter toute cette valeur et tout cet amour à moi-même, parce que je suis la personne qui va m'accompagner toute ma vie. Et à la place de toujours attendre ou rechercher quelque chose d'extérieur, l'idée c'est de se concentrer sur la personne que l'on est et sur le fait de vraiment s'accorder cet amour et ce temps qu'on a parfois tendance à trop offrir ou trop à donner aux autres sans forcément se donner ces choses et ces qualités à soi en premier. C'est dans la notion où s'autoriser à se dire qu'on a le droit de passer en priorité. Ça veut dire, ok, je me lève peut-être plus tôt le matin pour prendre soin de moi, pour faire mon sport, mon yoga ou ce que vous voulez. Et l'idée c'est de se dire, ok, d'abord, je prends un moment pour moi parce que c'est la valeur que je me donne. Comment est-ce que je peux donner ou demander à d'autres personnes qui voient ma valeur si moi-même je ne la donne pas ? Et c'est vraiment l'idée de se dire que ça part par soi. Et en s'offrant ces choses-là d'abord, ça va venir de l'extérieur aussi derrière parce qu'on ne sera plus dans l'attente, on ne sera plus dans la demande d'avoir cette validation extérieure. Personnellement, dans les différents projets que j'ai pu faire, parfois j'ai pu attendre cette validation de l'autorité extérieure. Ce qu'on considère comme l'autorité quand on est enfant, ça va être les parents ou les éducateurs, ainsi de suite. À l'école, ça va être les enseignants, après ça va être le patron ou n'importe, l'État, ce qu'on veut. Et l'idée c'est de se dire que parfois on attend une validation extérieure de l'autorité. C'est quelque chose qui m'est arrivé où j'avais tendance à oublier mon autorité intérieure. C'est-à-dire mon autorité intérieure où j'ai pas forcément une validation extérieure du coup de ce que je fais, ou de ce que je suis, ou de ce que je transmets, ou de ce que j'ai envie de partager, mais je vais avoir peut-être d'autres personnes de l'entourage ou n'importe, où on va sentir qu'on se sent peut-être pas forcément épaulé dans certaines choses, où on va se dire ouais, je sens que j'ai envie d'avancer dans certains projets, mais j'ai l'impression que je suis tout seul à avancer dans ce projet-là. Et en fait, c'est de se dire que si on ne s'autorise pas à avancer nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut demander aux autres ? Les autres ne veulent pas avancer pour nous-mêmes. Et c'est vraiment le fait que dès qu'on a cette petite flamme au fond du cœur, cette petite envie, qui commence par une petite envie, qui du coup mature peu à peu dans la tête, l'idée c'est de se dire ok, je me lance et j'y vais et je vais faire ça et on verra bien. En faisant cette vidéo, en faisant des chansons, en faisant ce que vous voulez, mais c'est l'idée de se dire ok, je m'autorise à ne pas être parfait, je m'autorise à me lancer et je m'autorise à ce que ça plaise à certaines personnes et à ce que ça plaise moins à d'autres. Mais je respecte et je suis en accord avec cette autorité intérieure. Cette voix au fond du cœur qui me dit « Lucas, fais ce truc ». Et je pense qu'on a tous cette voix au fond de soi qui nous dit « Fais ce truc ». Et d'un coup, il y a le mental qui vient et qui agit et qui dit « Ah non, mais tu te rends compte, si tu viens te lancer là-dedans, tu vas avoir toutes ces peurs et tout ça, et ça pourrait se passer comme ci, comme ça ». Et on commence à échafauder mille et une structures ou choses qui pourraient se passer ou mal se passer. Je dis pas que c'est le fait de se lancer dans le pays des bisounours, je dis juste que c'est le fait d'oser se lancer, oser faire le premier pas. Et c'est souvent le premier pas qui est dur en réalité. Une fois qu'on est lancé dans la machine, en fait ça devient beaucoup plus simple. Personnellement, je sais que chez moi, c'est le fait de faire le premier pas. Je sais que si je me lance dans un projet et que je m'autorise à faire le premier pas, à contacter les personnes qui peuvent m'aider à concrétiser, à réaliser mon projet, ça me permet plus tard de pouvoir avancer. Et parfois j'ai besoin d'être, oui, épaulé dans certains cas, mais toujours en suivant cette autorité intérieure, toujours en ayant confiance que même si dans le matériel, dans le physique, on n'a pas encore la validation, c'est pas grave. C'est quelque chose que je ressens. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel vraiment. Alors ça l'a toujours été, je pense, avec toutes les distractions qu'on peut avoir, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit à l'extérieur, dans la télévision, dans toutes ces choses, on a parfois tendance à se dérouter et à perdre cette voie-là et à écouter justement les autres choses. Et l'idée, c'est de revenir à soi, de prendre ce temps pour soi, de prendre des moments où on va simplement se poser dans la nature, où on va simplement se faire une balade, se faire une méditation, se faire un yoga, se faire un sport, mais vraiment de prendre et de consacrer tout ce temps rien que pour nous, juste pour nous offrir cet amour, pour nous offrir ce temps, toute cette bonté qu'on a parfois tendance à toujours offrir à l'extérieur. Et là, l'idée, c'est de se dire, ok, j'ai aussi le droit de m'offrir ça, parce que j'ai de la valeur. Et à partir du moment où je me rends compte de toute cette valeur-là, je vais pouvoir avancer bien plus dans ma vie et je vais pouvoir me rendre compte à quel point
Je suis une personne formidable dans tout ce que je peux faire. Ça veut pas dire que je fais pas d'erreurs. Ça veut dire que je fais du mieux que je peux et que c'est déjà bien. Et que j'ai le droit d'être fier de ce que j'ai déjà fait. Et que c'est pas de l'égocentrisme. C'est parce que j'ai le droit aussi autant pour moi que pour vous, de faire des choses et de réussir des choses dans ma vie comme dans la vôtre. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que quand on s'autorise vraiment à faire les choses qui nous font vibrer, comme par hasard, eh ben ça marche. Comme par hasard, on rencontre du coup, après coup, les bonnes personnes ou on croise le chemin de... Et c'est parce qu'on a d'abord commencé à suivre cette autorité-là. Et si ça réveille quelque chose chez vous, c'est que c'est le moment de passer à l'action. Et si c'est juste de faire un petit truc, eh ben c'est déjà merveilleux. Parce que ça commence par un premier pas. On sait jamais combien de marches il y aura pour atteindre le sommet de la pyramide, si on veut bien. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est une marche après l'autre. Et en réalité, je vois ça comme ça aujourd'hui, je dirais que c'est une marche après l'autre et surtout, on ne voit pas, on ne peut pas voir les marches. C'est comme s'il y avait du brouillard et à chaque fois qu'on avance, on voit la marche suivante. Mais on ne sait pas à l'avance ce qu'il y a, on essaye d'espérer, on essaye de faire des plans, mais ça ne se passe jamais comme dans les plans. Donc à la place d'échafauder mille et une choses dans la tête, commençons par agir. Commençons par agir avec ce qui est à l'intérieur. Et même si je me plante, même si je me foire, c'est pas grave. Parce que ça fait partie de l'apprentissage. Et je pense que après, je serai vraiment fier de ce que j'ai fait. Comme vous, vous serez super fier de ce que vous avez fait, ce que vous auriez fait. Ok, bah voilà, c'était le message que je voulais partager dans cette vidéo. Et je vous souhaite une super journée et j'espère que ça vous aura apporté un petit quelque chose. À bientôt. Ciao.